peut-être 6 ans. Et ma mère m'avertit de jamais aller avec un monsieur que je ne connais pas, même s'il me donnait des bonbons. Je pense qu'aux mères, on dit des choses pareilles. Hein. Ou non? Ouais, un peu, hein? Ouais. Une promenade à la mer, Zandvoort aan Zee. Zandvoort sur mer, c'est un village près d'Amsterdam, au bord de la mer du Nord. Dans la voiture, la première voiture de mes parents, Opel Kadett, années 60, couleur grise. Moi, mon père. Sur la banquette arrière, il y avait une pelle, un ballon et la serviette verte et jaune que je me souviens si bien, et un sac avec des tartines et la limonade 7-Up. Et en plus, des bonbons. Je regarde à côté de moi et je vois mon père. Je vois un monsieur que je ne connais pas. Va jamais avec un homme que tu ne connais pas. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait goyer comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, si t'es pas la misère, c'était pas non plus paradis. Ah oui, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus banlieue. Mon vieux, le soir en rentrant du boulot, il s'essayait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones, on recevait jamais personne, sans le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, le jour de paix quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la droite, la gauche, même le bon Dieu. Mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé, c'était d'or qu'on allait chercher. Pour quelques heures à l'évasion, je sais, c'est con dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Chez nous, il y avait beaucoup de bruit. La famille ressemblait à une molécule avec des particules chargées négativement. Ma mère, mon père, ma sœur, ils se repoussaient, ils se rejetaient. Mais dans le
dans le centre de cette molécule, il y avait quelque chose chargé très positivement. Très. C'était moi. J'attirais tout le monde. Tout le monde avait besoin de moi. Alors, moi, je n'avais pas besoin de chercher le contact. Moi, je me trouvais dans le centre de l'univers. Mais il meurt lentement celui qui ne prend pas de risque. Heureusement, j'ai pris un risque. Elle avait 10 ans, elle était belle, elle souriait. Elle habitait en face de chez moi, on se voyait. Et de ma fenêtre, timidement, je lui parlais. Isabelle. Ah oui. Elle ne s'appelait pas Isabelle, elle s'appelait Sandra. Elle était belle. Oh. Elle était belle. Elle avait 14 ans et moi j'avais 13 ans. C'était mon premier gros béquin. Et quand ça se finit, c'était une baffe dans mon petit œil. Oh, c'était une baffe. Après cela, j'étais guéri pour une longue période. Heureusement, pas pour toujours. Un autre rêve venait dans ma vie. C'était un rêve plus sérieux. C'était le rêve de devenir psychiatre. Je serais assis dans un fauteuil confortable avec une pipe le matin, comme on fume, calme, et l'après-midi, un cigare. À partir de 15h30, à côté de moi, un petit verre de cognac, petit seulement, hein, comme celui-ci. C'est du cognac, hein, à votre santé. C'est de l'armagnac, je pense. C'est encore mieux, hein. Et les gens viennent chez moi pour partager leurs soucis, leurs douleurs. Et moi, j'écoute, je dis quelques mots de temps en temps. Ma mère toujours a dit, tu peux écouter si bien, tu peux aider tout le monde. Alors, ça me permettrait de rester dans mon œil et de recevoir tout le monde et de ne prendre pas de risques. Mais hélas, je n'ai pas réussi. Parce que les études de la médecine me faisaient des cauchemars. Je rêvais d'autopsie sans fin, que je devais trouver une artère bien cachée et je ne réussis pas. Je rêvais des maladies encore inconnues où l'intérieur du corps devient l'extérieur, des choses absurdes. J'ai pas réussi. Rêve perdu. Quoi faire sans rêve dans un œil? Un œil qui était devenu le vide, la solitude, qui n'était plus un espace confortable. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me peut donner un autre rêve? Le silence. Peut-être mon fidèle. Guillaume, tu as un rêve pour moi? J'ai un rêve magnifique pour vous. Ah, sans bagage et le cœur libéré. Faire le dock où le bois et la nuit me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, portant avec eux les idées vagabondes au reflet du ciel bleu, des mirages. Traînant de senteurs par des pays inconnus et des tatas étés où l'on fait presque nu. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord.
et ce gris environ le bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de merveille. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour, avec